20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bah non, c'est pas 21h. Et ouais, voilà, c'est la dernière. Très beau générique. En tout cas, vous aurez peut-être reconnu la voix de Lucas Pierre. En tout cas, pour cette dernière, je vous le disais il y a quelques instants, c'est pas tout à fait fini parce qu'on reste encore ensemble pour encore une petite demi-heure. Car, comme je vous le disais en début d'émission, c'est la dernière de la saison dans Storytelling. Et vous avez pu le voir dans ce magnifique générique préparé par Benjamin Poulain. Et pour l'occasion de cette dernière, toute l'équipe a tenu à vous dire au revoir et à revenir sur cette année un peu particulière qu'on a passée ensemble. Et pour vous prévenir tout de suite, j'ai absolument presque aucune idée de ce qui va se passer pendant les minutes qui suivent. Et je dois avouer que ça me fait un peu peur. Vous allez retrouver tous ceux que vous connaissez déjà, Florian Michelin, Axel Rebaud, Philippine Rouvière-Flamand, Alban Gamet de Saint-Germain, Théo Grévin, Mathilde Couvillère-Furnois ou encore Samuel Mesberg. Et bien sûr Manon Blangis. Tout ce que je sais, c'est qui va parler à quel moment, mais j'ai aucune idée encore des sujets. Il va y avoir des surprises. Bref, restez bien avec nous jusqu'à la fin. Storytelling, la der des der, c'est parti. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bah non, c'est pas 21h. Et ouais, voilà, c'est la dernière. Ça me fait rire à chaque fois que j'entends la voix de Lucas Pierre. Mais en tout cas, avant de retrouver Philippine Rouvière-Flamand et ses drôles de loi, celui qui a l'honneur d'ouvrir le bal pour cette der des der, c'est un mec pas très aimable qu'on retrouve, que vous pouvez connaître si vous regardez 20 ans l'invité. C'est Flo le physio qui va décider qui peut entrer ou non dans l'émission. Bonsoir Flo. Bonsoir, vous êtes nombreux, sortez vos cartes d'identité s'il vous plaît. Oh, un peu de silence, un par un, les uns derrière les autres. Kevin, Steve, Axel Rebaud, tu vois qu'elle est pénible ton habitude de se planter sur les prénoms des invités. Et c'est quoi ce book? Allez, entre d'Artagnan, mais arrête de prendre de l'hélium avant de parler. Oh, j'ai envie de te frapper, vas-y, entre vite, entre avant que je te tarte. Eh, t'as un problème toi? Arrête de râler, ta carte d'identité. Calmez-vous Flo, calmez-vous. Manon Blangis, je connais pas, mets-toi sur le côté, attends un peu. Oula! Bonsoir madame ou monsieur, comme vous voulez. Alban Gamet de Saint-Germain. Eh oui, Alban, je me souviens, tu t'es fait virer de l'émission l'an dernier parce que les personnages que tu interprétais, ils étaient affligeants. T'as eu une deuxième chance cette année et tu te déguises en femme? Bah, visiblement, cette deuxième chance, tu l'as pas saisie pour t'améliorer. Ouais, t'inquiète, allez, entre. Je sais que tu rentres en vélo parce que t'as vendu ta voiture. Eh bah non, la recule, je t'ai pas dit d'entrer. Tu fais le CSA, le conseil de surveillance des artistes. Ouais, c'est ça, retourne surveiller tes artistes sur le tech-tech. Les vrais artistes, c'est moi qui les surveille ici. Eh, toi, le gamin, viens, viens. T'as 18 ans, toi? Théo Grévin. Ah ouais, t'es le mec qui a rayé la belle voiture de ton daron en te garant dans le parking de l'émission. Faudrait que tu consommes le champagne avec plus de modération. Eh, j'aime pas ta tête. Allez, entre. Le coin des enfants, c'est par là. Eh, Manon, arrête de m'énerver, là. Tu vas réveiller le patron, Benjamin Poulain qui dort. Comme d'hab, il fout rien, lui. Eh, Florian Michelin. T'es beau aujourd'hui, frérot. Non, mais désolé, t'es plus le bienvenu ici. Depuis que je suis là, tu peux plus rentrer aussi tranquillement. On veut pas être deux beaux gosses dans la même soirée. Tu vas être trop. Allez, rentre chez ta mère, tu reviendras l'année prochaine. Wow! Le nom, il est long. Il est même marqué sur 2 lignes sur ta carte d'identité. Mathilde Couvillère-Furnois. Eh, Manon, je t'entends râler depuis là. Mathilde, à nous. Ouais, je te connais, t'es la spécialiste de la bouffe. Je fais goûter des choses excellentes. Et tu fais souffrir les autres avec des plats immondes. Il paraît que t'as jamais voulu manger de criquet, comme quand on a reçu le groupe VSO. Bon, allez, ok, tu peux rentrer. Moi, je sais que c'est pas toi qui va mettre l'ambiance. Eh, votre carte d'identité, j'ai dit. Philippine Rouvière-Flamand. Eh ben, c'est le festival des noms qui a la rallonge dans cette émission. Oh, ah oui, c'est toi, la parisienne un peu bourgeoise, qui se la raconte plus que le présentateur. Bon, faut qu'on parle. T'as piqué les idées de Flo, mon frérot. On rentre, mais c'est vraiment pour l'équilibre homme-femme de l'émission. Eh non, Manon, toi, c'est pas pareil. T'es la plus râleuse de l'équipe. Eh, approche cheveux. Ouais, Samuel Mesberg. Ah, désolé, mec, je te connais pas. Tu fais des records sur Fréquence EJ? Je m'en fous. Je suis sûr que tu les as jamais fait en direct. Ah, si, je vois. T'as profité du confinement pour rejoindre les autres. Bon, tu rentres, mais les cheveux, c'est non. Eh, Manon, Manon, je peux plus te voir. Eh, entre, on peut plus de toi. Eh, surveille Théo, il est en train de boire les biberons de tous les gamins. Eh, Bastien? Bastien, Ouais. tu rentres. J'ai rien à dire sur toi. T'es pas Merci. passionnant. J'étudierai ton cas tout à l'heure. Bon, allez, moi je vous laisse, j'ai encore du taf. C'est gentil, merci à Flo le physio qui ressemble beaucoup quand même à Florian Michelin et qui n'a pas été très gentil avec tout le monde, notamment Manon Blangis qui peut-être a un droit de réponse. Manon, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Mais j'en ai pensé que c'était super, mais je ne m'énerve pas autant, je comprends pas ce que vous dites là. Ah, Manon, Manon. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que Flo le physio sera un peu plus sympa avec vous tout à l'heure. En tout cas, dans un instant, Théo Grévin et Samuel Mesbach sont là pour leur ultime apparition de la saison. Mais avant, on retrouve pour la dernière fois notre Parisienne, qui elle aussi en a pris pour son grade à l'instant. C'est maître Philippine Rouvière-Flamand. Et vous avez trouvé cette fois-ci des lois qui vous ont fait penser à Filou. Bah oui, en fait, j'aurais dû parler de quelqu'un d'autre, puisque là, je vais parler de Florian, puisque Filou, c'est le chien de Florian. Je l'ai jamais Ah, rencontré, mais il a l'air bien élevé, gentil, et je suis sûre que quand on lui dit assis, il le fait avec un regard fier de lui. Mais Florian, si vous viviez à Hartford, la capitale du Connecticut, vous n'auriez pas pu apprendre toutes ces choses si utiles à Filou, parce que là-bas, c'est illégal de dresser un chien. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est l'éduquer dans une ville voisine. Mais là, il faut accepter de vivre en banlieue. Et pour la Parisienne que je suis et qui rentre très facilement en boîte, c'est comme un gros mot pour moi d'aller en banlieue. Donc déjà, en plus, il n'y a pas grand-chose à faire à Hartford. ah, toujours aussi sympathique avec les gens qui ne vivent pas à Paris, Philippines. Et le Connecticut, c'est pas le seul État qui a des lois étonnantes qui concernent les chiens. Et oui, c'est pire encore que le Connecticut. Il y a l'Oklahoma. Et là-bas, faut pas déconner avec son chien, puisqu'on n'a pas le droit de lui faire de grimaces. Donc, je suis pas très chien, vous me direz, mais je suis pas convaincue qu'il y ait un véritable intérêt à faire des grimaces à son chien. En tout cas, attention, Florian, parce que je vous ai déjà vu faire avec Filou. Et si vous étiez en Oklahoma, vous risqueriez la prison. Et en tout cas, pour votre dernière drôle de loi de la saison, on parle d'un animal que vous préférez, mais alors largement au chien. J'ai ma petite idée déjà. Et oui, c'est les chats. Moi, Ouais. j'adore les chats. Et Entre je sais parisiennes, ça qui m'étonne déjà. pas. Ah bah oui, je sais déjà qui c'est que je vais parler de lui. Bien sûr, c'est Benjamin, le directeur de Fréquence Choisie lui-même. On est tous d'accord pour dire que les chats, c'est des félins, comme les lions d'ailleurs. Et Benjamin, si Tweety et Lucky étaient des lions et que vous viviez à Baltimore et que vous vouliez les apporter au cinéma, vous ne pourriez pas, parce que là-bas, c'est écrit noir sur blanc dans la loi qu'on ne peut pas venir accompagner d'un lion au cinéma. Alors oui, vous retrouverez pas trop souvent dans cette situation parce qu'il y a quand même beaucoup de si les chats étaient des lions, si vous les emmeniez au cinéma, si vous viviez à Baltimore. Mais voilà, en tout cas, vous êtes prévenus. Ouais, c'est vrai que c'est assez peu probable. Et je rappelle que Lucky et Tweety sont les deux chats de Benjamin Poulain, qui est donc le patron de Fréquence ESJ. En même temps, ça ne doit pas arriver souvent qu'on vienne accompagner de son chat au cinéma, encore moins d'un lion. Merci en tout cas, Maître Rouvière-Flamand. C'était vos dernières drôles de loi de la saison. Merci à vous, Philippine. En tout cas, on est ensemble encore pour une bonne vingtaine de minutes, ensemble pour vous dire au revoir après cette saison un peu spéciale. Va y avoir de tout, alors restez bien jusqu'au bout. Maintenant, c'est Samuel qui revient encore plus fort que d'habitude, parce qu'on le connaît, Samuel, il est souvent très très dynamique, et cette fois-ci, il revient avec un record sucré dont il nous a déjà parlé. Samuel, en plus, vous recyclez les chroniques. Voilà, je recycle les chroniques, je recycle surtout un record, celui des Ferrero Rocher déballés et mangés en 1 minute. Le record est de 5 et de 9, pardon, et je vais essayer de le battre maintenant devant vous en direct sur Fréquence aussi. Voilà, alors j'ai mes petits Ferrero Rocher, j'en ai absolument 10 ici pour battre le record. J'ai mon chronomètre d'1 minute. Je vous laisse Vous avez me faire prévu un large. Et oui, j'ai prévu large parce que je vais être champion du monde ce soir. Je vous laisse me faire un petit décompte et après on pourra y aller. Eh ben, 3, 2, 1, go! Et c'est pas facile, c'est pas facile parce qu'il faut aussi les déballer avant de les manger. Bah ouais, et surtout, et ça va être très long quand même, 1 minute à juste vous regarder en train d'essayer de manger Vous allez des voir, ça Ferrero va aller Rocher. très vite. Déjà, un mangé, déjà. Un deuxième, préparé. C'est très long à avaler. 9 Ferrero Rocher. J'ai déjà Ouais, écoulé 20 secondes, je suis très loin du record. ouais, vous êtes très loin. Au pire, vous pouvez abandonner dès maintenant si vous le sentez pas. Je veux pas qu'il y ait une Non. intoxication alimentaire. Alors, ne vous inquiétez pas, après, de toute façon, je vais battre le record du monde, je vais être champion du monde, on va pas louper ça. On est présent sur les Bah, bien sûr. En Ouais, live, ouais. franchement, ce serait magnifique. Alors, malheureusement, j'ai pas la chance de vous voir en action, mais déjà, si vous pouvez aussi bien parler, c'est que votre bouche doit pas être assez remplie pour battre le record. J'en ai fait 3 déjà. Mon 3, troisième, là, il me reste 10 secondes. Je suis presque. 10 secondes? Je suis presque, là. Ouais, Bientôt. Aïe, 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 5 secondes, j'en ai fait que 3. Purée, j'ai pas réussi. ouais, je crois que c'est fini. C'est Je crois que terminé, c'est merde. fini. Mais du coup, pourquoi vous avez eu cette idée de battre ce record? En fait, j'ai cherché un record à présenter et je me suis dit, pourquoi pas battre un record possible et devenir champion du monde de quelque chose? Visiblement, j'étais pas très loin et donc j'ai trouvé dans ma mémoire ce record détenu par Peter Tcherdzinski, c'est un Canadien. Un record égalé aussi par un Américain nommé
Patrick Bertellotti, qui détient aussi le record de goose d'ail avalé en 1 minute. 36 pour être exact, ouais, on en avait parlé. Ça doit être horrible. Juste 36 gousses d'ail en 1 minute, ça doit être horrible. Une catastrophe monumentale. Ces gens sont fous et je viens de prouver qu'on l'est tous en fait un petit peu, mais ça valait le coup d'essayer. Bon, bah, en tout cas, dommage pour vous, Samuel. Vous auriez pu battre un record, hein, mais la marche était un peu trop haute, une fois de plus pour vous. En tout cas, ce qui est beau, c'est que vous avez préparé en tout cas une conclusion au cas où vous réussissiez le record. Vous avez été un petit peu trop optimiste, hein, je pense, sur ce coup-là. Mais merci en tout cas, Samuel, d'avoir essayé et puis de nous avoir présenté tous ces records totalement fous au cours de la saison. Et voilà, de nous avoir présenté toutes ces choses de plus en plus folles. On s'en souviendra très longtemps, mais alors cette image de vous en train d'essayer de manger des Ferrero Rocher, ce sera vraiment gravé à jamais dans ma mémoire. En tout cas, on continue cette dernière de storytelling. C'est notre façon de vous dire au revoir avec Théo Grévin. Théo Grévin, c'est notre conseiller ciné habituellement. Mais ce soir, pour cette dernière, on vous parle des coulisses de storytelling d'une manière un peu décalée. Théo Grévin, c'est à vous. Oui, rebonsoir Bastien. Alors, en exclusivité, on vous explique les coulisses de cette émission. Alors, je vous préviens, c'est du lourd. Accrochez-vous. Niveau rythme et ambiance, on est sur un The Artist. Vous voyez, le film muet en noir et blanc. D'accord. Alors, on commence donc avec la première partie de l'émission que vous, téléspectateurs, ne voyez pas et vous avez de la chance. Donc, de 19h à 20h, nous sommes tous connectés pour les derniers petits réglages techniques. Et cette heure, elle me fait penser au film Ambiancé. Est-ce que vous connaissez, Bastien ? Non, pas du tout. Eh bien, c'est le film le plus long du monde, 720 heures, interminable, comme cette préparation d'émission de 19h à 20h. Bah, c'est gentil en tout cas pour toutes les personnes avec qui vous travaillez. Mais heureusement, Théo, on rigole bien quand même pendant cette heure, même si on reste très sérieux. Oui, on rigole bien, mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on ne rigole jamais des mêmes choses. C'est pas comme dans la comédie française Taxi, par exemple, où dans le 1, on parle de Daniel et son taxi, et dans le 2, le 3, le 4, pareil. Nous, une fois qu'on a expliqué à Samuel Mesberg que les coiffeurs avaient rouvert, on n'en reparle plus. Pareil quand on compare Florian Michelin à Jeff Tuch. Bon, Manon Blangis, quand elle demande les photos pour les réseaux sociaux une fois, bon, ça, elle le répète quelques fois quand même. Ouais, bah oui, mais elle a raison, elle fait son travail et c'est plutôt vous qui devriez l'envoyer un peu plus haut, un peu plus tôt. Bon Théo, on passe maintenant à l'émission en elle-même de 20h à 21h comme peuvent le voir les téléspectateurs. Attendez Bastien, on n'a même pas parlé de vous parce que vous croyez peut-être que j'allais vous oublier, mais non. Non, je me doutais bien que vous allez me faire ce plaisir Théo. Car votre moment, à vous, c'est pas l'émission, ça vous maîtrisez. Vous, c'est les 5 minutes qui la précèdent. Ce moment où l'invité est présent, que vous êtes le seul à pouvoir lui parler, car les autres doivent, en théorie, je dis bien, éteindre leur micro. Alors, ces quelques minutes, niveau gênance, ça me fait penser au moment où il y a une scène de sexe dans un film et que tu es avec tes parents à côté de toi. Bon, après lui avoir demandé 6 fois si son micro marchait bien, car vous aviez rien d'autre en tête, jingle, l'émission est enfin partie. Le groupe Messenger où l'on se parle tous s'agite, chacun en prend pour son grade, au hasard Samuel et sa coupe de cheveux. J'avais un problème avec Samuel et sa coupe de cheveux, laissez-le tranquille. Ou Florian et sa ressemblance avec un habitant de Bouzol qui va s'installer à Monaco. Bon, vous aviez 2 vannes et vous les avez réussi. Ok, ça marche. Bah oui, c'est vrai, l'avant-émission peut être des fois un petit peu gênante. Et à la fin de l'émission, bah il y a le traditionnel débrief quand même. Oui, alors là, c'est une scène de guerre, comme dans 1917 de Sam Mendes. Ça tire dans tous les sens, beaucoup de victimes, peu de survivants, et personne cherche à sauver le soldat Ryan, mais toujours quelques encouragements, et c'est pour ça qu'on revenait, malgré tout, chaque semaine. Bah oui, et merci Théo Grévin, en tout cas d'avoir été là presque chaque semaine pendant cette saison, et de nous avoir donné ces conseils ciné pour toujours aviser. Et Samuel, bien sûr, si vous voulez répondre. Alors, moi, je dois vous prévenir, je ne vois pas tout le monde. Voilà, j'ai pas les webcams de tout le monde sur l'écran. Donc, si vous levez la main, mais que je ne vous donne pas la parole, c'est sûrement que je ne vous vois pas à l'écran. Donc, voilà, je vous rappelle que nous, on fait toujours l'émission depuis chez nous, voilà, dans des conditions un peu spéciales. Et peut-être si vous voyez certains d'entre nous un peu débraillés, c'est normal. Tout le monde est en mode vacances, en mode été. C'est la dernière. Tout le monde est prêt à plonger dans la piscine, à aller bronzer. Samuel, droit de réponse pour Théo Grévin. Alors de 1, le mec il me clash 2 fois dans sa chronique et en plus il me vole mon système de chronique en faisant le record du film le plus long. Le mec a un culot monstrueux quand même. Et me clash en même temps quand même. Les nerfs se tendent. Écoutez, on va se calmer, on va quand même rester poli.
Et pour ça, on va parler peut-être de cuisine avec Mathilde Couvillère-Flornois. Dans quelques instants, on va découvrir, on a une petite surprise. Moi, je ne sais pas encore ce que c'est, mais pour cette dernière émission, avant ça, notre chef, Mathilde Couvillère-Flornois, s'est amusée un peu avec toute l'équipe en les comparant à des plats et des pâtisseries, puisque c'est sa spécialité. Enfin, comment dire, normalement, entre guillemets. Et on commence avec Axel Rebaud. Ah, Axel. J'avoue, au début, je voulais le comparer au Mikado, physiquement, parce qu'il est long et fin. mais c'était un peu trop violent, donc je dirais qu'Axel, t'es plus un risotto, parce que ça demande de la patience. Oui, comme à la cuisson, il en faut de la patience quand Axel rend ses chroniques 5 minutes avant le début de l'émission. Mais surtout, ça demande un certain savoir-faire. Et comme le risotto, Axel, il a son petit truc inexplicable, mais qui fonctionne très bien. Ah, d'accord, c'est gentil. Vous commencez très, très gentiment avec Axel Rebaud. On passe maintenant à Florian Michelin. Bon, j'ai direct pensé à la choucroute. Ça tient pas. Ça peut être lourd à la digestion et c'est aussi un plat de beauf. Alors là, les blagues sont faciles. Il y a du chou, ça fait péter, puis il y a de la grosse saucisse de Strasbourg dans le plat, miam miam. Bon, en gros, c'est un plat familial qui rassemble et on aime bien, tout comme toi, Florian. T'inquiète pas. Ça finit bien, mais c'était quand même. Vous avez été presque aussi beauf que lui quand même. Je m'adapte. Ouais. Philippine Rouvière. Alors moi, je vois Philippine comme une tarte au citron. C'est très joli à voir, très classe. Et quand on croque dedans, là, c'est un petit peu acide. On retrouve bien la parisienne piquante avec ce qu'elle appelle les campagnards. Mais derrière ce côté acide, on retrouve quand même le côté crémeux. Parce que Philippine, derrière ses faux airs, c'est une crème avec les gens de l'équipe. Eh oui, ça va. Mais vous aussi, vous avez un petit côté acide, mais après, vous êtes toujours un peu crémeux sur la fin. On passe maintenant à Manon Blanchet. Je rappelle que si vous voulez réagir, n'hésitez pas à prendre la parole parce que je ne vous vois pas. Alors Manon, je la vois un petit peu comme un petit chou à la crème. Quand on en voit un, on se dit que c'est tout petit, tout mignon. Et franchement, c'est pareil pour Manon, pardon. Pour Manon, Enfin, c'est surtout tout petit. Mais ce qui vient après, c'est l'exigence. Le chou à la crème, c'est super dur à faire et ça demande une exigence de fou. Comme Manon, en fait. Manon a été hyper exigeante avec nous toute l'année. Mais ça, c'était pour la bonne cause, pour avoir un rendu plutôt sympa. Ouais, et je vois que vous ne dites pas toutes vos chroniques, vous sautez des lignes, Mathilde Couvillère-Flornois. Vous avez peut-être un peu de courage qui s'est enlevé au dernier moment. En tout cas, maintenant, on passe à Samuel Mesberg. Samuel, c'est définitivement un bon plat de pâtes carbo. C'est un plat qu'on adore tous. Samuel, c'est vraiment ça. Il n'est pas chiant, il est tout le temps sympa, il met tout le monde d'accord. La seule chose qui serait à redire sur lui, encore une fois, désolé, ce serait sa coupe de cheveux. Allez. Comme un plat de pâtes, même si on essaie de bien présenter ça, finalement, ça ressemble toujours à rien. C'est dur. Samuel, moi j'imagine que ce sera toujours la même chose que pour Théo Grévin. Voilà, c'est ça. Voilà, ça me vanne, mais ça me jalouse parce que tout le monde aime mes cheveux, tout le monde adore me voir et regarder mes cheveux. Mathilde Couvillère-Flornois aimerait sûrement avoir les mêmes boucles. On passe maintenant à Alban Saint-Germain plutôt. Ah Alban, attention, ça risque d'être salé pour toi. J'aimerais te dire que tu es une quiche. Et surtout, avouons-le, désolé, mais tu es une quiche en ponctualité. Mais rassure-toi, la quiche, on l'aime tous et surtout, on l'adore entre amis. Franchement, il y a tellement de déclinaisons de recettes de quiche à faire que ce serait impossible à réaliser. Alban, c'est vraiment ça. Sous son allure de quiche, il a plein de qualités. Il est sympa, il est drôle, il s'adapte à tout le monde. Et mesdames, il est beau et célibataire. C'est gentil. Je ne sais pas si Alban avait vraiment envie que ça se sache, mais en tout cas, c'est gentil de faire un appel, un espèce d'appel au secours pour lui. On passe maintenant à Théo Grévin. Alors, quand je vois Théo, il me fait directement penser à un petit cookie. Je ne sais pas exactement pourquoi, j'avoue. Enfin, c'est sûrement à cause de son allure d'enfant. Oui, le cookie, c'est le gâteau préféré des enfants, donc je me suis dit que ça tirait bien. Mais au-delà de ça, c'est un biscuit sous-coté qui mériterait d'avoir sa place en pâtisserie. Donc, bats-toi, Théo, pour l'année prochaine. Tu n'es plus le petit stagiaire et tu ne te laisses pas faire. C'est beau, la lutte pour les travailleurs. J'imagine qu'il y en aura aussi un peu pour moi, je suppose. Bien sûr, je comparais bien notre cher présentateur Bastien à un fondant au chocolat. D'extérieur, on dirait un roc, il fait très solide. Enfin, pas physiquement, bien sûr. Mais juste comme ça, tu vois, il fait pas très sympa. Pourtant, à l'intérieur, il est tout coulant, tout gentil. C'est une petite douceur et on l'aime pour ça. Oh, c'est trop mignon et votre avis n'est surtout pas du tout biaisé. En tout cas, merci Mathilde
pour tous ces portraits très gourmands. Et en tout cas, pour les autres membres de l'équipe, s'il vous plaît, essayez de ne pas la tuer à la fin de l'émission si elle a été un peu méchante avec vous. En tout cas, merci encore Mathis Couillard-Fornois et puis pour toute votre semaine, je vais pas réussir à faire cette phrase, toutes vos semaines de service, que ce soit pendant le confinement, avant ou après. Mais on continue cette dernière de storytelling. On est ensemble, tous en mode été. Et avant de découvrir quelle est la surprise dont on vient de me parler dans 23 minutes, on retrouve Manon, la directrice du conseil de surveillance des artistes. Mais ce soir, Manon, vous nous faites un CSA un peu particulier, un CSA qui nous aidera pour toutes nos soirées en vacances. Vous nous donnez la playlist de Fréquence ESJ. Et pas n'importe laquelle, Bastien, uniquement des chansons qui ont été validées par l'équipe de storytelling. Parce qu'il faut le dire, quand on était encore en studio, je peux vous dire que ça hurlait dans tous les sens sur les chansons. Ça faisait des concerts de 10 minutes juste avant de passer à l'antenne même. D'ailleurs, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que cette année, la chanteuse internationale de Fréquence ESJ, c'est quand même Ava Max. On a dû jouer, je pense, tous ses singles. En même temps, ils sont tous incroyables. Et puis, il faut dire que Camille de Zelleux, je sais qu'elle n'ose pas le dire, mais elle est fan. Ça, je le sais. Un indispensable, donc, c'est Kings and Queens d'Ava Max. Et comme on est avec le CSA, on vous donne la petite anecdote. Ava Max a expliqué à Genius qu'à l'origine, la chanson était en plusieurs parties. Et quand elle était en studio, elle aimait bien crier « Je ne suis pas une demoiselle en détresse. J'aimerais pouvoir simplement mettre ça dans la chanson. » Et du coup, tout le monde lui a dit « Ok, tranquille, ok, on met ça dans la chanson, pas de souci. » Et ça a donné Kings and Queens, aussi simple que ça. Ok, et autre chanson indispensable pour une soirée réussie et qu'on a beaucoup entendu cette saison sur Fréquence EJ, c'est Chocolat de Romeo Elvis. On avait un fan parmi nous dans l'équipe qui nous faisait des concerts incroyables sur ce titre, Yanis Mehdi, mais à peu près, je pense, tout le monde la connaît. En soirée, vous voyez, ce serait plus le coin cuisine. Ceux qui aiment bien discuter, se raconter leur vie, les derniers potins. Bon, certes, Chocolat... Voilà, la contre-soirée, exactement. Alors certes, Chocolat parle de cannabis et fumer, c'est mal, mais le titre, à l'origine, est un freestyle que Romeo Elvis avait fait dans une émission de radio pour présenter Morale 2 Luxe, la réédition donc, de son premier album. Et puis finalement, il a décidé de la garder en titre. Et le passage obligatoire en soirée aussi, c'est le moment nostalgie, Manon. Et pour ça, qu'est-ce qu'on écoute qui passe sur Fréquence EJ ? On écoute Nuit de folie de début de soirée, une chanson, je l'avoue, qui passe sur Fréquence ESJ Gold. Voilà, c'est un incontournable des soirées, surtout pour une personne, Benjamin Poulain, le directeur de la radio, qui, je l'annonce, la connaît par cœur. Mais alors, par cœur. C'est sa génération. Ah bah oui, mais alors d'ailleurs, en studio, on a Mathilde qui fait la choré derrière, Alban et Bastien, les choristes, et Théo qui regarde ça un petit peu gêné quand même, faut le dire. Un jour, on vous filmera tout ça, promis. Une chanson de choix d'ailleurs, puisqu'à sa sortie en 88, 1 300 000 exemplaires ont été vendus. C'était le 45 tours de plus vendu en France. Sauf qu'en fait, c'était sa deuxième publication. Nuit de folie a été composée en 84, mais elle n'a pas du tout eu de succès. Donc, du coup, ils ont décidé de faire des arrangements et de la ressortir ensuite. Ils ont bien eu raison, parce que vu le succès que ça a été, en tout cas, on finit par ce qui sera sûrement le tube de l'été sur Fréquence EJ, les Jonas Brothers, avec Karol G, avec un titre qui s'appelle X, c'est ça ? C'est exactement ça, Bastien. Alors, avec le Covid, malheureusement, on n'a pas eu le temps de danser dessus en studio, mais c'est clairement la chanson de l'été qui passe sur Fréquence EJ. Mais oui, on va se rattraper dès qu'on pourra retourner en studio. Joe Jonas, le chanteur des Jonas Brothers, a expliqué qu'il était super excité à propos de ce single parce qu'il ressentait la même chose qu'avec Sucker, une de leurs chansons qui a vraiment bien fonctionné. En fait, il avait constamment X dans la tête, tout le temps, comme un verre d'oreille. Merci Joe, c'est super dégoûtant, mais c'est ce qui va clairement tous nous arriver parce qu'elle est géniale. Hâte d'avoir ça dans la tête comme un verre d'oreille, comme vous dites. Merci, ça donne envie. En tout cas, on n'oublie pas non plus les titres de deux artistes qu'on a pu avoir sur Fréquence ESJ, validé de James Baker, qui était dans Storytelling il y a quelques semaines, et Bim Bam Boum de Carla, qui est vraiment resté très longtemps dans nos têtes, qu'on avait eu le plaisir d'interviewer à l'occasion du Téléthon. Voilà, deux titres qui sont vraiment restés dans la tête de toute l'équipe pendant un très bon moment. Merci. En tout cas, Manon Blangis, d'ailleurs, pour ce très bon moment avec vous. Maintenant, c'est l'heure de la surprise. On m'a mis au courant il y a quelques instants de ce que c'était. En début de saison, il était l'une des figures emblématiques de Storytelling, surpassant, mais alors largement Théo Grévin en matière de chronique ciné. Mais malheureusement, il n'a pas pu continuer avec nous depuis le confinement, puisque il est confiné à l'étranger. C'est un peu compliqué pour lui. On regarde le message laissé par Yanis Mehdi. Salut tout le monde, j'aurais vraiment aimé être là et vous accompagner ces derniers mois dans cette nouvelle version de l'émission, mais la connexion ici à Alger, c'est pas tout à fait ça.
ça. Ça m'a manqué de vous parler cinéma et des anecdotes de tournage qu'on n'imagine pas forcément. En tout cas, tous les mercredis soirs, je pense fort à vous et bravo à tous les nouveaux que je vois dans l'émission. J'espère revoir toute l'équipe bientôt et bonne dernière émission, hein. Je suis là à ma manière, qui est d'être pas là, mais enfin, vous voyez. Allez, ciao! Ah, ça fait plaisir, super sympa le message de Yanis Mehdi. Je sais pas si quelqu'un veut dire un mot. En tout cas, il a manqué à beaucoup de monde, à toute l'équipe Yanis Mehdi, qu'on embrasse bien fort et qui a continué à poster, à faire des vidéos, à alimenter Fréquence EJ avec des points chaque semaine fait sur plein la de bisous. situation à Alger. Voilà, Florent Michelin fait plein de bisous. Peut-être un mot. Manon Blangy, je sais que vous adorez Yanis Mehdi. Peut-être un petit message pour lui. Bien sûr, et qui nous manque beaucoup et qu'on l'attend de pied ferme, là, qu'il revienne d'Algérie. Et surtout, j'aimerais quand même qu'on révèle qu'en fait, on ne l'appelle pas du tout Yanis Mehdi dans l'équipe. On C'est l'appelle Pad. Voilà, On c'est l'appelle notre Pad Pad. à nous. Voilà, c'est notre pad. Alors, pad, diminutif de Padawan. Voilà, donc Yanis Mehdi, qu'on embrasse très fort en tout cas, et on espère qu'il nous regarde actuellement depuis Alger. En tout cas, voilà, on le remercie pour tout ce qu'il a fait en début de saison. Et puis ensuite, avec le confinement, il a continué, même si c'était compliqué pour lui, d'aider à sa manière. Et puis voilà, de tenir informé avec ces petites vidéos quotidiennes que visiblement pas mal de gens ont bien aimé sur la situation en Algérie. En tout cas, pour l'heure, c'est la dernière de la saison de Camille de Zelleux, ou en tout cas plutôt Alban Gamet de Saint-Germain. Alors là, vraiment, je n'ai rien, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il m'a rien donné, Alban Gamet de Saint-Germain. J'espère juste qu'il va ouvrir son micro et qu'il est encore là. Alban? Alors non, c'est pas Alban, c'est Camille Dezalleux. Il faut se Camille mettre à la Dezalleux, page, pardon. Baptiste. Oui, Hein. excusez-moi. Moi, en tout cas, Sébastien Toulon. ouais, si tu veux, ouais. Moi, en tout cas, on m'a dit, viens en mode été, c'est les vacances. Vous n'êtes pas foulés, hein, la cheville, hein, dans l'équipe. Hein. Ouh là là. Bon, mes loulous, après le buzz de mon article, comment s'appuyer sur son 31, même le 27 février, on m'a demandé de pimper votre penderie. J'ai dit oui, hein, mais il y a du boulot. Bon, et vous le savez, j'ai pas ma langue dans mon sac, donc je vais pas y aller par deux chemins. Allez, c'est parti, je suis trop contente. Bref, Vous avez un Becherel par contre? Bref, Axel, Alex, pardon, je commence par toi. En fait, tes fringues, ils sont comme tes histoires. Il est où, Alex? Il est là? Ok. Voilà, tes fringues, elles sont comme tes histoires. Elles sont longues et ternes. Mets un peu de couleur, un peu de relief, tu verras, tu vas faire des étincelles ou pas. Allez, Marion. Bon, Marion, toi, t'es parfaite, hein, mais il y a un problème. Elle est là, Marion, ou pas? Elle est là, Marion, ouais. Je suis là. Voilà. Alors, t'es parfaite, mais il y a un problème. Sur 26 photos sur la page Instagram de Fréquence EJ, ça, Basile, c'est ce qu'on appelle faire de la promo, j'ai vu que ton profil gauche, quoi. Donc, c'est pas les conseils que je vais te donner, mais des conseils selfie. Il faut un peu inverser, voilà, de temps en temps. Maëlys, elle est où, Maëlys? Alors, il n'y a pas de Maëlys dans l'équipe. Peut-être que vous parlez de Mathilde Couvillère-Flandre. Oui, peut-être, c'est pareil. Il faudra que tu d'accord. Maëlys, il faudra que tu me donnes ta recette pour tes chevaux. Oh, j'adore! Mais alors là, ce côté céréales spécial K, moi je dis. Voilà, c'est tout. Samy, il est où, Samy? Samy, alors on va parler peut-être de Samuel, oui. Samuel Il faut arrêter de me reprendre, hein, Basile. Hein. Toi, tu demanderas à Samy des conseils à Maëlys. Alors, pas pour tes cheveux. Non, je déconne, si c'est pour tes cheveux, parce que niveau pelliculaire, c'est pas ça, mon chat. Oh là là, c'est comme tes records, c'est ni fait ni à faire. Hein. Attends, tu es dans la terre ou quoi? Non mais allô quoi, t'as des cheveux comme ça et t'as pas de shampoing? Franchement là, c'est pas du tout validé mon chat. Hein. Voilà. Florent, il est où Florent? C'est Florian. Oui, si tu veux, j'avoue, t'es grave ton style de cum. Mais voilà, brun, ténébreux, un style indémodable, éclectique. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouvais ça trop stylé. Bref, tu kiffes Florent. Mais t'es comme Marion, en fait, faut juste pas que tu parles. Voilà. Philippe. Philippine. Oh non. Ah, mais je me disais bien aussi, tu ressemblais plus à une fille qu'à un mec. Bon, du coup, j'allais dire que le rouge à lèvres, c'était pas forcément tendance pour un garçon et que ce côté baba parisienne, ça m'énervait un petit peu. Mais du coup, j'ai rien à te dire, ma pitchoune. T'es parfaite. C'est gentil. Ouais, ça va quand même. Hein. Il est où, Théo? Théo? Alors, est-ce que je suis là. Encore là? Oui, il est là. Ouais. Normalement, à cette heure-ci, il est déjà parti. Vous avez remarqué, hein, là, j'ai le bon prénom cette fois-ci, normalement. C'est vrai. Ouais, c'est normal, je t'aime bien, Théo. En revanche, je déteste ton style. Allez, salut, bolos. Basile. Oui, Sébastien, toujours. Bon, Basile, je reviendrai pas sur tes techniques de drague foireuses avec moi. Ça reste entre nous. Hein. Mais je dois te reconnaître une chose, c'est ton sourire. Même tes vêtements, ils sont jaloux tellement tu souris trop. Ah, pour ça, je te tire mon bonnet. Hein. Bref, je vous laisse. On va au resto japonais ce soir. Allez, salut les nazes.
Merci, merci à mon gars Saint-Germain pour ce final magnifique, en tout cas, et ces photos. Ça m'apprendra à partir en vacances avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit relooking de toute l'équipe. On a pu voir Florian Michelin qui a fait tomber la chemise, mais qui a gardé sa veste de costard pour continuer à faire le physio. Très, très beau galbe du muscle, en tout cas, Florian Michelin. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. En tout cas, la dernière de Storytelling touche presque à sa fin. Heureusement, avant ça, on a le plaisir de retrouver Florian Michelin dans quelques instants. Pour l'heure, après avoir dressé les portraits de tous nos invités dans Storytelling depuis le déconfinement, Axel Rebaud revient une dernière fois. Cette fois-ci, fini les artistes, il s'attaque à quelque chose de plus grand. Exactement, Bastien, sauf que je vous préviens, je ne suis pas votre Axel, je suis l'Axel Rebaud du futur, exactement. Ben oui, maintenant, fini de parler que d'une seule personne. Aujourd'hui, fini tout ça, j'analyse, je décortique quelque chose de plus massif, vous l'avez dit. Voici le portrait de Storytelling. Nous sommes en 2038 et Storytelling n'est plus qu'une simple émission. C'est une méga entreprise cotée en bourse, au CAC 40. D'ailleurs, on dit maintenant les GAFAS, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Storytelling, bien sûr. Ah oui. Mais bien sûr, mais oui. Mais bien entendu, cette multinationale qu'est Storytelling, elle continue toujours ses émissions, le mercredi, de 20h à 21h. Le président de la République, Jean-Marie Bigard, a d'ailleurs décrété que les mercredis étaient des jours fériés pour bien s'assurer que toute la population puisse écouter l'émission. On y retrouve toujours, bien entendu, l'indéboulonnable, emblématique Bastien Cochet, présentateur de l'émission. Philippine Rouvière est toujours là aussi. Elle y parle maintenant des drôles de lois, mais du passé, donc de votre époque, comme le fait qu'il était légal à l'époque de ne pas écouter Storytelling. Qu'est-ce que les choses ont changé. Ça a l'air sympa en tout cas à votre époque. Certains ont d'ailleurs quitté l'émission depuis votre époque, comme Théo Grévin. Il en avait assez de nous recommander les films des autres. Il est donc devenu réalisateur et son prochain film, Les Tuches 14, devrait sortir le mois prochain. Et moi-même, Axel Rebaud, je dresse toujours le portrait de nos invités, mais les invités de marque. La semaine prochaine, nous recevons les hologrammes de Tupac et Michael Jackson qui vont d'ailleurs sortir leur premier album en duo. Mais aujourd'hui, bien sûr, Storytelling, ça n'a pas toujours été ça. À l'origine, donc à votre époque, ce n'était qu'une bande d'étudiants en journalisme qui, en parallèle de leurs cours, animaient cette émission sur Fréquence ESJ. Ils y recevaient des artistes en tout genre, des chanteurs, des DJ, des humoristes aussi. La recette pour y arriver, un peu de bonne volonté, une pincée de culot pour confronter le direct, beaucoup de travail pour arriver à un niveau acceptable et 2-3 tonnes de stress. Oui, beaucoup de stress. Mais tout ça, bien sûr, c'était bénéfique. Ça nous a permis de donner le meilleur de nous-mêmes pour nos auditeurs adorés. Pour certains, c'était juste une bande de jeunes qui jouaient aux journalistes, mais pour nous, c'était une expérience hors norme qui nous a apporté énormément. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Merci en tout cas, Axel Rebaud, pour ce portrait futuriste de Storytelling, en tout cas. Visiblement dans une société dystopique, avec Storytelling comme média un petit peu dictatorial, mais bon, on verra bien. C'est pas mal parler du parti de Storytelling, attention, je vais vous envoyer les flics. D'accord, il y a un parti Storytelling, très bien. Merci en tout cas, Axel Rebaud, pour tout ce que vous avez fait pendant la saison sur Storytelling, et notamment pour vos portraits toujours plus aiguisés les uns que les autres pour tous nos invités. Et en tout cas, avant de finir, on retrouve une dernière fois. Il a ouvert la boîte de nuit pour qu'on puisse rentrer. Il va la refermer. Et ce sera le dernier à passer dans l'émission. C'est Flo le physio qui est de retour. Et il semble vraiment pas content cette fois-ci parce qu'il a oublié quelqu'un et pas n'importe qui. Il est vénère. Toi, tu sors pas de ton lit. Alors, il va falloir... Je te cherchais. T'étais en train de faire un arrêt derrière le micro. J'ai enquêté sur toi. Il paraît que t'avais de la chance pour ton permis moto. C'est pas pareil ici. Ton équipe m'a même poucave qu'avant de passer ton permis, t'es tombé de moto alors que tu roulais à 50 km/h. Et t'es allé aux urgences parce que t'avais un popo au petit doigt. Oh, le fragile. Arrête de faire ton boulard à me parler de radio. Fréquence EJ, je connais pas. Encore un truc de futur chômeur. Arrête de me parler de Storytelling. Tout le monde sait que t'étais un plan B. B comme Bastien. Bah ouais, t'es juste là parce que l'ancien présentateur, ouais, j'arrive plus à parler. T'as quitté l'émission pour des raisons professionnelles, pas pour ton talent. Oh, mais même là, t'es venu avec ta petite boîte, avec tes petits plats déjà tout prêts. Bah, je sais pas si c'est parce que t'es un mec organisé ou un gros radin. À 22 ans, on dirait que t'en as déjà 40 avec tes petites manies. Et ta meuf Mathilde m'a dit. C'est super sympa à chaque fois de remettre cette photo. Il y a quelques semaines, t'as déformé le nom de mon poteau Flo. Tu l'as appelé Florian Michelin au lieu de Michelin. Il est pas tout de suite, je te l'accorde, mais au moins lui, il a la joie de vivre. Ou alors, c'est pas ce qu'on lui dit. Mec,
Ça me fait pas peur que tu casses des assiettes en donnant des coups de couteau dedans. Moi, je vais casser ton avenir dans cette émission. Allez hop, tu rentres plus. Moi, j'ai encore du taf. Merci beaucoup, Florent Michelin. Écoutez, je ne sais pas si j'ai le droit de rentrer ou pas pour la saison prochaine de Storytelling, mais je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé trouver toutes ces informations, mais elles sont presque toutes vraies. C'est très gentil, en tout cas, vous êtes toujours de très bonne humeur. Merci en tout cas, Florent Michelin, pour tous vos portraits studio, pour le moment où vous faisiez les réseaux sociaux et puis ensuite vos physios dans 20h l'invité. En tout cas, merci Florent Michelin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bah non, c'est pas 21h. Et ouais, voilà, c'est la dernière. Eh oui, c'est pas 21h, il est déjà 21h38 et cette fois-ci Storytelling c'est vraiment fini cette fois-ci. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette dernière émission et puis pendant toute cette saison. Merci d'avoir été fidèles et d'avoir continué de nous avoir regardé, écouté même lorsqu'il y a eu le confinement et que nous avons dû organiser nos émissions un peu autrement. Merci encore à Fakir qui était là il y a une demi-heure d'avoir été notre invité ce soir pour cette dernière de Storytelling. Et merci donc à vous qui nous avez regardé, pendant toute la saison. J'entends déjà les rires dès que je bégaye un petit peu. C'est l'émission Alban Gamet de Saint-Germain. Calmez-vous et merci en tout cas d'avoir donné cette photo à diffuser lors de cette émission Alban Gamet de Saint-Germain. C'est très gentil de votre part. En tout cas, bien sûr, tout cela... Très bien, bien sûr, je réglerai ça plus tard. En tout cas, je tiens à dire que tout ça n'aurait pas été possible sans une équipe de choc. Alors, bien sûr, je remercie tous ceux qui ont participé à Storytelling de près ou de loin lors de cette saison. Samuel Mesberg, Philippine Rouvière-Flamand, Florian Michelin ou Flo le Physio, Michael Trouvillère-Flannois, Alban Gamet de Saint-Germain ou Camille 2LE. Je crois que je préfère Camille 2LE quand même. Mélodie Sforza, Lizzello, Théo Grévin, Yanis Darras, Axel Rebaud, Yanis Mehdi, qu'on a pu voir tout à l'heure qui était en Algérie, Hugo Franceschi, qui a été à ma place en début de saison et qui a présenté l'émission juste avant moi, Lucas Pierre, que vous avez entendu dans Time Break le vendredi soir, mais aussi que vous avez entendu ce soir, parce que c'est la voix des jingles de Storytelling et qu'on entend très souvent et qu'on a le plaisir de continuer à entendre sur Fréquence ESJ. Et bien sûr, Manon Blangis, la rédactrice en chef de cette émission que vous avez eu le plaisir les mercredis. Voilà, dénicher de très beaux invités toutes les semaines, malgré... ne soyez pas mauvaise langue, Alban Gamet de Saint-Germain. Voilà, merci à Manon qui a réussi à dénicher de très bons invités. Merci à vous. Merci à vous, Bastien. À distance, mais merci à vous, Flo, surtout pour votre portrait, votre physio il y a quelques instants, qui a été très gentil à mon égard, en tout cas. Et bien sûr, un grand merci à Benjamin Poulain. Voilà, vous ne le voyez pas sur les notes, vous pouvez le vendredi. Voilà, c'est le patron de Fréquence ESJ. Et ben, sans qui rien n'aurait été possible en fait, sans qui il n'aurait même pas été possible de continuer les émissions à distance. Donc merci beaucoup à lui pour tout ce qu'il a fait. Voilà, alors juste avant de vous quitter, voilà, petite piqûre de rappel, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, d'aller sur notre site internet. Voilà, pendant l'été, on essaiera de continuer à alimenter voilà, le site pour continuer à vous informer. Il y a aussi également la chaîne YouTube avec nos émissions et nos reportages. Donc vous l'aurez compris, le prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, ce sera l'année prochaine, la nouvelle saison, en tout cas pour Storytelling. Le prochain rendez-vous, en tout cas avant ça, c'est dimanche, puisque la rédaction politique de Fréquence ESJ Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La rédaction politique de Fréquence ESJ se réunit une dernière fois voilà, pour vous faire vivre une soirée électorale pour les élections municipales. Donc rendez-vous dimanche à partir de 18h. Pour nous, donc, on se retrouve à la rentrée au mois d'octobre pour une nouvelle saison de Storytelling. D'ici là, prenez soin de vous, prenez bien soin de vous et passez de très bonnes vacances sur Fréquence ESJ. Salut! 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bah non, c'est pas 21h. Et ouais, voilà, c'était la dernière.